Tu dis souvent que tu vas te lancer dans tel projet, dans cette nouvelle activité, dans ce business. Ça fait déjà des jours, des semaines, des mois, voire même des années, et rien ne bouge. Et si le problème était bien plus profond qu'un simple problème de motivation? Hello, hello les miss, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 comportements, dont 2 qui pourrait éventuellement expliquer le freinage de tes activités. C'est-à-dire qu'au départ, on est toutes motivées quand on a une idée en tête, quand on a un projet sur lequel on veut se lancer. Mais voilà, c'est seulement le début. Et quand il s'agit de voir au fur et à mesure du temps les progrès, voir si on continue à travailler sur l'activité, le projet en question, on voit qu'il n'y a plus rien. On voit qu'on a laissé tomber. On voit qu'on est sur pause, mais sur une très, très, très longue période de pause. Pourquoi? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où tu te situes et quels sont les ajustements qu'il va falloir que tu mettes en place pour pouvoir débloquer ta situation et continuer à avancer. Je vais commencer par le premier comportement, c'est la procrastination. Donc, comme on sait, la procrastination, c'est quand on est amené à repousser, remettre au lendemain une activité. Donc là, le vocabulaire dominant dans la procrastination, ce sont les termes comme demain, dans une phrase comme oui, je ferai ça demain, oui, je verrai ça demain. Il y a des termes aussi comme après, le mot après, quand tu dis par exemple oui, je verrai ça après, oui, après, après, après. Ou alors oh non, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Non, mais en fait, j'ai pas le temps. Oui, je verrai ça plus tard. Oui, je ferai ça lundi. Alors oui, il nous arrive à toutes d'avoir des moments, des journées où on se sent peut-être pas très bien, on se sent peut-être fatigué, où on est peut-être, voilà, un peu surchargé et éventuellement, oui, on doit, repousser, une activité qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, voilà. Mais là, à ce moment-là, c'est stratégique, c'est temporaire. Dans la procrastination, ce comportement de repousser, c'est pratiquement devenu une habitude. Et le problème, c'est que l'activité qu'on avait prévu de faire, qu'on était censé faire durant une période, on la repousse de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'on ne la fasse plus, en fait. Et ça peut s'expliquer par éventuellement un manque de clarté dans les projets. Donc, si par exemple tu as un projet, tu as une nouvelle activité que tu veux faire, mais que tu ne sais pas vraiment l'objectif final de ce projet en question, ça peut te bloquer. Donc, par exemple, si tu dis, oui, j'aimerais faire plus de sport, mais pourquoi? Pour ta santé, pour ton bien-être personnel, pour le physique. Il faut préciser. Parce que quand tu ne mets pas de sens dans tes projets, dans tes objectifs, c'est difficile d'avancer. Ça peut se traduire aussi par un manque d'organisation. Si tu es constamment débordé, si tu n'as pas de discipline dans tes tâches, ça aussi, ça va t'amener à être surchargé et à constamment repousser. Ça peut aussi s'expliquer par la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Et c'est pour ça que les termes comme après, demain, je verrai ça plus tard, non, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Oh non, je peux pas aujourd'hui. Non, mais je suis pas motivée aujourd'hui. Oh non, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Oui, on fera ça la semaine prochaine. Oui, on fera ça lundi. Oui, voilà. C'est des termes comme ça, mais qui reviennent constamment, constamment, constamment. Et le problème de ce genre de termes, c'est que ça impacte notre mindset et ensuite, c'est le corps qui va réagir par rapport à notre mindset. Donc le corps, à force d'entendre que voilà, ah tiens, cette activité veut le faire après. Oh, cette activité veut le faire plus tard. Oh, cette activité, elle le fera demain. Bah, le corps aussi, il va s'habituer. En fait, il va suivre les ordres du mindset qui lui répète ces mots qui, malheureusement, vont pousser le corps, en fait, à repousser l'activité en question.
Et ça explique souvent pourquoi tu as une activité que tu étais censé faire là, en cette période, mais tu vas repousser cette activité 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 5, 6, 7, une année, voire plusieurs années plus tard, jusqu'à ce qu'en fait tu l'accomplisses jamais. Demande-toi si déjà l'activité dans laquelle tu veux te lancer, pourquoi tu veux te lancer dans cette activité, quel est le but final. Demande-toi aussi comment ta journée est organisée, comment est-ce que tu peux la réorganiser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, par exemple sur les fins de journée, comment tu peux optimiser tes fins de journée. Comme ça te permettra d'entamer ton activité en question, étape par étape, avec une organisation qui va t'aider à éviter de repousser en fait les tâches en question. Demande-toi aussi la peur que tu ressens, la peur exacte, c'est-à-dire tu as peur du regard des autres, donc tu as peur du jugement des autres, ou est-ce que c'est une peur autre? Je ne sais pas. Ça, c'est à toi de faire une analyse profonde sur toi-même pour pouvoir t'aider à débloquer ce frein et pour pouvoir avancer. Le deuxième comportement, c'est l'indécision. Donc l'indécision, c'est voilà, quand on a du mal à choisir entre plusieurs options, quand on est dans une très longue hésitation. Mais là, on est vraiment dans une hésitation qui peut avoir des répercussions dans le sens où, au final, tu as tellement de choix, d'options, tu veux tellement tout faire, tout bien faire, parfaitement bien, sans erreur, sans qu'il y ait aucun obstacle. Tu veux absolument que tu puisses avoir tout le matériel, tous les outils nécessaires dès le début de ton projet. Et ben, ça, paradoxalement, ça va t'amener à constamment faire du surplace parce que tu ne seras jamais satisfaite. Tu seras dans cette perpétuelle recherche de la perfection. Tu seras constamment insatisfaite parce que rien ne sera jamais suffisant à tes yeux. Et donc, tu seras amenée à ne jamais agir, en fait. Donc là, les termes dominants pour quelqu'un qui est dans l'indécision, ça sera souvent des termes comme ah, je sais pas. Non, mais tu sais, j'hésite entre ça et ça et ça. Ouais, mais si je prends cette option-là, oui, mais après, là, il va se passer quoi? Ah, je sais pas. Non, mais tu sais, je sais pas trop. Ah, je ne suis pas sûre. Ah, je ne sais pas. Voilà. Ce sont des termes comme ça, généralement répétés, qui, encore une fois, impactent ton mindset pour lui faire comprendre qu'en réalité, ne sois pas sûr de toi. Ça impacte énormément ta confiance en toi. Ça va t'amener à être constamment insatisfaite et ça va t'amener aussi à constamment avoir besoin de la validation externe parce que avec toutes les options que tu auras, comme tu auras tellement peur de te tromper, tu voudras absolument que tout le monde te valide en fait l'activité, le projet en question. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire pour la partie de l'indécision, demande-toi qu'est-ce qui fait que tu as vraiment ce manque de confiance en toi. Alors c'est bien parfois de demander aussi des avis externes de temps en temps et puis surtout auprès des personnes sont déjà passées par le chemin que tu es en train de traverser maintenant. Eux pourront mieux te guider, oui d'accord. Mais là, quand tu es constamment en train de te re-questionner sans jamais avancer, pose-toi la question, qu'est-ce qui manque en toi? Quelles sont les pensées limitantes que tu as encore en toi? De quoi tu as peur? Peur de l'échec? Peur de faire des erreurs? Mais les échecs, les erreurs, ça fait partie du processus. Ça fait partie de tout chemin, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, il y aura toujours des échecs, des erreurs. Et personne est parfait. Personne ne commence un projet parfaitement, sans erreur, sans entrave, sans obstacle. Il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des choses imparfaites. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, si les échecs, les erreurs te font peur, analyse pourquoi, d'où ça vient et comment tu peux traiter ce problème pour pouvoir débloquer la situation et pour pouvoir continuer à avancer. Je passe enfin au troisième comportement, c'est la patience.
Alors voilà, la patience, c'est le fait d'attendre. Mais la patience, ce n'est pas seulement une attente où on se croise les doigts et on attend comme ça dans le vide. Là, c'est une patience, on va dire, plutôt stratégique. C'est-à-dire que tu es dans une période d'attente où, par exemple, tu as prévu de t'inscrire à une compétition, à, à une conférence ou à quelque chose dans, euh, dans une période, le mois prochain, l'année prochaine ou le semestre prochain. Mais tu sais qu'en attendant, il y a une période d'attente. Et pendant cette période d'attente, c'est une période où on est amené à se former, à se préparer, à planifier, vraiment à se donner un maximum de chances d'être prête pour que quand le jour J arrive, quand l'opportunité arrive, tu ne seras jamais prête à 100%, mais au moins tu t'es donné un maximum de chances pour être prête lors du jour J en question. Là, le vocabulaire dominant pour la patience, bah, clairement, c'est le fait de se dire, voilà, je me prépare, oui, je me forme, oui, là, je suis en période de transition, oui, là, j'apprends, oui, là, chaque chose en son temps, je suis en train de poser les bases. Bref, ce sont des termes qui montrent que tu n'es pas simplement là en train d'attendre en croisant les doigts, mais tu attends en agissant, en te préparant, en te formant. Après, bien sûr, il y a des périodes aussi où il faut vraiment attendre parce que c'est peut-être pas la bonne saison, parce que c'est une période peut-être chaotique. Disons par exemple que tu avais prévu d'investir dans un projet, dans une activité ou quelque chose comme ça, mais pour le moment, voilà, le marché, la situation est tellement chaotique. Donc là, tu patientes. Mais c'est une patience stratégique parce que tu sais qu'après, à un moment donné, il y aura une période où, dès qu'il y aura une opportunité, dès que les portes vont s'ouvrir, tu seras là, tu seras présente. Donc, pour résumer, si par exemple tu as un projet en tête, tu sais quoi faire, tu connais les étapes à franchir, tu sais que tu dois te former, mais toi, à la place, tu passes plus ton temps devant la télé ou à faire tout plein de choses, tout plein d'autres activités, tout sauf ton projet. Là, tu es dans la procrastination. Si en revanche, tu as plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire une dizaine de projets en tête, mais tu ne t'es lancé dans aucun de ces projets, là, tu es dans l'indécision. Si par contre, tu es dans un projet, mais que avant de réaliser l'activité en question, tu veux te lancer dans ton business, par exemple, ou quelque chose comme ça, ben, en attendant, tu te formes, tu apprends, tu lis, ou tu veux te lancer dans une compétition, bah, tu vas t'entraîner, tu vas t'exercer. Là, tu es plutôt dans une patience stratégique. Maintenant, comment t'en sortir face à ces différents comportements? Si tu procrastines, il faudrait que quand tu as un projet en tête, une activité que tu souhaiterais commencer et que tu aimerais bah, atteindre ton objectif avec ton projet en question, il faudrait que tu le décortiques pour te faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'il faut que tu décortiques les étapes qui vont t'amener à atteindre ton objectif en question, ton projet en question. Par exemple, créer ton business ou même tout simplement te lancer dans le sport ou dans une compétition, par exemple culinaire ou quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire chaque jour pour t'amener à être prête pour ton projet en question? Qu'est-ce que tu vas mettre en place chaque jour? J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais expliqué que il faut que tes journées soient décortiquées pour que tes journées soient en fait des moyens d'accomplir ton projet petit à petit, de manière facile, simple, sans que ça soit trop lourd, sans que ça soit trop énorme. Comme ça, par exemple, si tu veux te mettre, par exemple, à une compétition de sport, de course à pied ou quelque chose comme ça dans X temps, tu sais que chaque jour, tu vas commencer à faire ton sport. Petit à petit, tu te mets un timing. Pendant peut-être 10, 15, 20 minutes, tu fais ton sport en question. Au début, comme ça va te motiver à avoir un rythme. Il faut aussi que tu limites les distractions. Parce que la distraction, c'est vraiment la pire ennemie dans tout ce qui est progrès. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, la distraction, c'est vraiment
ton pire ennemi. Donc il faut vraiment que tu essaies de limiter les distractions au maximum pour pouvoir te concentrer sur ton projet. Si tu es une personne indécise et que tu as des tonnes et des tonnes de projets en tête, choisis par exemple un projet sur lequel tu vas te consacrer pendant X temps, pendant peut-être 3 mois, ou 6 mois, ou voire même une année. Le temps en fait que tu te concentres sur ce projet, que tu te donnes un maximum de moyens de bien l'accomplir. Comme ça, tu pourras évaluer si, voilà, effectivement, le projet est fait pour toi ou bien peut-être il y a des choses à revoir ou à améliorer. Mais au moins, tu t'es donné un maximum de chances de te concentrer et de pouvoir après évaluer, voir en fait l'évolution de ce projet. Il n'y a aucun projet, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu pourras faire de manière parfaite, sans erreur, sans problème. Il faut que tu acceptes aussi que les erreurs, les échecs font partie du chemin, que c'est tout à fait normal pour pouvoir avancer. Parce que c'est dans les échecs qu'on apprend le plus. Et je passe à la dernière partie. Si tu es dans la patience, alors clairement, ça c'est le comportement qui est le meilleur parmi les deux autres. C'est le meilleur comportement à avoir, c'est la meilleure attitude à avoir, la patience. C'est très bien parce que ça te permet d'analyser une situation, de ne pas te précipiter dans toute situation sans avoir fait une analyse du projet en question, de l'activité en question. Ça te permet de te préparer, de d'être voilà, la mieux formée pour que lorsque l'opportunité, les portes vont s'ouvrir, tu seras prête. Attention par contre avec la patience, c'est qu'il faut pas qu'elle se transforme en procrastination. C'est bien beau de se préparer, de planifier, de se former, mais à un moment donné, tu sais que ça ne va pas être éternel aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentive pour que quand il y a une opportunité qui arrive, tu sois prête à sauter sur l'opportunité. Ça sera jamais parfait, ça sera jamais au bon moment. De toute façon, il n'y a jamais de bon moment. Mais au moins, tu restes attentive pour éviter de t'endormir et de tomber dans la procrastination. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Tu sais, bien évidemment que dans la patience, il y aura des périodes où il faudra attendre beaucoup plus longtemps que selon les saisons, selon les situations. Mais tu sais que dès qu'il y a une opportunité, tu es là, tu es prête. Donc dis-moi dans les commentaires parmi les 3 comportements, s'il y en a un vraiment qui te dérange le plus, comment tu fais pour y remédier. Et puis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, moi, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao, ciao.